Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite flèche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok, YouTube et Insta. Allez, on va y aller avec l'oracle du Cantique. Quels sont les messages du jour ? Déjà, on nous parle de votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Voilà ce que j'entends. Amis et collègues, la camaraderie, bel entourage, vie en société. Si vous avez une tendance à un petit peu vous isoler, on vous dit mais carrément pas. Allez, vas-y, sors, fais des rencontres, inscris-toi dans un club, à une activité. En tout cas, faites quelque chose pour vous entourer si ça n'est pas déjà le cas, parce que c'est exactement de ça dont vous avez besoin. D'échanges tout simplement, d'échanges humains. Et quand je vous dis ça, je vous jure, j'avais pas lu la carte. On dirait que je suis médium, je sais pas. Ici, nous avons les liens humains. Je vous parlais d'échanges humains. Et ici, on nous parle de la femme aimante, la tendre énergie féminine. Et ça, je pense que cela vous concerne, que vous êtes... Et là, il y a une carte qui s'est extraite, mais un truc de malade. Tendre énergie féminine. D'ailleurs, vous pouvez être un homme avec une énergie féminine. Ça n'est pas du tout incompatible. Ça veut dire un homme tout simplement sensible, un homme prévenant, un homme qui souhaite le bien de ses proches et des gens qu'il côtoie. Donc, et là, on vous dit, mais je ressens une rencontre. Et là aussi, la carte est extraite, je ne l'avais pas vue. Et là, regardez ce qu'il y a sur cette carte, un homme comme par hasard. Et les événements, l'engagement, une promesse. Là, vous vous dirigez vers un bel accomplissement. Moi, j'ai en boucle une rencontre, une belle rencontre. Et si vous connaissez déjà la personne, c'est une relation qui va se transformer pour aboutir à un engagement. Ça sera vraiment du sérieux. Alors, je suis guidée pour vous prendre le petit oracle des fées sur la carte des amis et collègues. Là, on va aller aujourd'hui dans le monde des fées et tout ça. C'est kiffant. Donc, allez, on y va pour le petit oracle des fées. Voilà, quelle est la carte ? Tiens, les enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Je vous parle d'amour, je vous parle de rencontre et c'est exactement ce qui nous est confirmé avec l'oracle des fées. Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de partage et il y a quelqu'un qui va vous surprendre, une amitié qui pourrait se transformer ou si c'est la personne de votre cœur, en tout cas, vous allez être étonné, voilà, du comportement que celui-ci ou que celle-ci va avoir. Il y a une ouverture qui se fait, là, c'est évident. Bon. Allez, je prends le Béline et là, regardez, nous avons la ruine et nous avons l'inconstance. Alors ça, pour moi, pardon, la ruine et l'inconstance, c'est pas vous, Qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi tout. Ouh, la méchanceté. Là, il y a quelqu'un, mais je pense que c'est pas vous. Il y a une personne là qui a besoin d'un nouveau départ, qui a besoin vraiment de sortir d'un état où il ou elle se sent complètement
emprisonné, anéanti, il va y avoir une coupure, il va y avoir une prise de conscience. Ici, l'inconscience et la méchanceté sur les comportements vraiment très, très toxiques de certaines personnes. Si c'est vous que cela concerne, ça expliquerait pourquoi vous avez eu une tendance à vous isoler, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vous. Là, il y a quelqu'un de votre entourage qui est ou qui vit un moment très 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 difficile, et la stérilité. En fait, cette personne a toujours l'envie, la croyance que oui, ça peut changer. Finalement, on va essayer de s'inventer le monde idéal, et le monde idéal va arriver. Non, on n'est pas au pays des bisounours. C'est-à-dire que oui, si l'on vibre positif, on peut attirer le positif, ça, il n'y a aucun souci sur ça. En revanche, personne ne peut changer personne. Et si certaines gens sont négatives, sont fondamentalement mauvaises, il y a des gens qui sont comme ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas les changer. Mais là, il y a quelqu'un qui s'acharne à dire mais non, il n'est pas méchant ou elle n'est pas méchante, et puis qui reste dans ses croyances limitantes. Mais bon, évidemment, là, il y a du toxique et du toxique à enlever. Donc, c'est quelqu'un qui va se prendre la tour, qui va se prendre de grosses déceptions, ce qui le met dans un déséquilibre complet, parce que justement, là, il y a quelqu'un qui espère que l'autre change ou qu'un entourage change, et ça ne va pas être le cas. Parce qu'il faut le savoir, il y a des personnes qui sont foncièrement mauvaises, dont c'est l'incarnation. Donc, et sur ça, on ne peut pas lutter. Il n'y a pas de possibilité d'évolution. Mais là, il y a quelqu'un qui croit encore que oui, c'est possible. C'est possible de faire comprendre les choses. C'est possible de changer les choses. Non, pas du tout. La paix, la sagesse, là, par contre, je vous ressens, et l'appui. En revanche, alors, il y a quelqu'un de très torturé, mais alors, à côté de ça, il y a vous. La paix, la sagesse, l'appui. Vous avez compris qu'il fallait vous relier justement à votre moi supérieur. Et votre moi supérieur, c'est je ne cherche pas à lutter, je ne cherche pas à changer quoi que ce soit, qui que ce soit, ou le cours des choses. Par contre, je me fous la paix. Et j'avance dans la sagesse, j'avance dans l'instant présent. Là, c'est vraiment ça. Et d'où les rencontres, la convivialité, la femme aimante. Vous êtes en pleine ouverture de votre cœur. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Là, il y a vraiment une prise de pouvoir qui est extraordinaire. Mais quand je dis prise de pouvoir, c'est pas à la façon de cette autre personne qui dit non mais en gros, moi j'ai le pouvoir de faire changer les choses. Non, voilà. Vous, c'est l'inverse. Vous dites sur ça, j'ai pas de pouvoir. En revanche, oui, j'ai le pouvoir de changer ma façon. Alors peut-être pas ma réalité, mais ma façon de la vivre. J'ai le pouvoir de me ficher la paix en simplement profitant des bons moments et en arrêtant de cogiter à 10 000 sur des choses que je ne peux pas résoudre, et peut-être justement sur un partenaire qui ne sait jamais où il en est, qui ne sait jamais se positionner et qui est toujours en train de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Voilà. Et donc, ça vous a fatigué pendant un temps, et maintenant, ça vous fatigue même plus. Vous avez lâché prise et vous êtes en mode, ok, chacun, comme dans la chanson, chacun fait ce qui lui plaît. Mais vous, alors, clairement, vous faites ce qui vous plaît. Ici, nous avons la carte des passions. Les passions, l'héritage, ok. Et les présents, vous décidez de recevoir. Voilà. Vous avez donné beaucoup. Vous donnez beaucoup. Mais maintenant, la roue tourne. Vous décidez de recevoir. Vous dites, ok, j'ai vécu ce que j'ai vécu. J'ai appris. Mais maintenant,
par rapport à mon passé, la carte de l'héritage, par rapport à mon karma, votre moi supérieur, la ligne de vie, je décide de prendre... Voilà, j'ai bouclé la boucle en gros, c'est ce que vous ressentez. Vous ressentez que vous avez fini un cycle douloureux. Vous ressentez maintenant que vous faites le bon choix dans votre vie, d'aller vers vous, d'aller vers ce qui vous épanouit, avec ou sans cette personne d'ailleurs, hein, parce que là, c'est vrai que c'est quelqu'un qui apparaît dans votre tirage. Peut-être que vous n'êtes même pas avec lui au moment où je vous parle, mais bon, quelque part, c'est pas quelque part, c'est vous l'avez accepté, voilà, en disant tous ces événements-là où on se sent jamais bien, où finalement on fond de désespoir, qui sont toujours déçus, etc. Tout ça, ça ne sert absolument à rien. Vous l'avez fait par le passé, mais vous avez coupé avec cet héritage-là. Parce que aussi, vous êtes beaucoup plus dans la spiritualité actuellement. Et je pense que le fait de ne l'avoir pas fait auparavant, ça vous a enlevé... vous avez un regret là, sur une histoire du passé qui ne s'est pas faite. Peut-être sur... vous voyez un élan que vous aviez avant et que vous n'avez pas accompli parce que peut-être vous étiez trop jeune, vous n'aviez pas assez confiance en vous ou quelque chose comme ça. Donc, et maintenant, vous vous dites, je ne ferai plus la même erreur. Maintenant, le temps que j'ai, c'est du temps pour profiter, du temps pour accueillir, et c'est du temps pour moi, et surtout, surtout, ne plus me priver. Je vais demander une carte, voilà. Ouais. Après, on vous dit, il n'y a pas de regret à avoir, c'était comme ça, hein. Ça ne devait pas se faire. Ça me fait penser, c'est un exemple, hein, dans ma vie perso, quand lorsque j'étais plus jeune et que j'avais une passion pour l'écriture de chansons, et puis à un moment je savais que j'avais un choix à faire et j'ai fait le choix de ma famille, et voilà. Et puis après s'est engagé un autre cycle de ma vie qui n'a pas forcément été au top, n'est-ce pas, mais là, on dit tout est juste, c'est que ça ne devait pas se faire. Donc, si vous avez vécu quelque chose d'un peu similaire, ou par exemple, vous vous êtes dit, non, je suis pas allée avec telle personne parce que mes parents ne voulaient pas, ou on vous dit, ne t'inquiète pas, il n'y a rien à regretter. Il fallait que tu atteignes cette maturité spirituelle pour comprendre les choses et pour transformer ta vie. Donc, tout est OK. Ici, nous avons la carte de la nouvelle. Cette personne qui va pas bien, vous allez entendre parler de lui ou d'elle. La nouvelle, l'eau et la renommée. De toute façon, encore une fois, avec ou sans cette personne, une chose est certaine, c'est que vous, la bonne nouvelle, c'est que vous voulez des choses fluides et attirer le succès, et c'est exactement ce qui est en train de vous arriver. Mais je pense que vous le ressentez. Je pense que vous ressentez que vous allez beaucoup mieux, que vous commencez à faire des choses agréables, que vous commencez à vous guérir, hein, d'une certaine façon. Vous vous sentez de mieux en mieux dans votre vie, vous vous sentez apprécié, et vous osez vous affirmer, et ça vous réussit. Donc là, félicitations, parce que ça n'a pas été facile. Vous avez parcouru un sacré chemin, donc ouais, bravo à vous. On va maintenant entrer plus dans le détail avec le tarot des fées celtiques. Alors ici, ok, nous avons la carte de la justice. La carte de la justice, c'est la carte du retour à l'équilibre. Retour à l'équilibre. Alors, on a quoi? Ici, on a le 9 d'épée, super, magnifique. Et ici, on a le 10 de denier, enfin le 10 de pierre, hein, dans le tarot celtique. Bon, alors là,
retour sur la personne de ce tirage qui actuellement est en train de traverser une passe difficile, ici 9 d'épée. C'est quelqu'un qui est encore en énergie sacrifice. C'est quelqu'un qui en est encore à, je vous dis, les illusions, et de dire ah mais tout va changer, tout va rentrer dans l'ordre. Et c'est quelqu'un aussi qui a un gros ego. On va pas se mentir, là l'ego il est XXL dans le sens, vous voyez, genre appelez-moi Dieu. Oui, je peux tout résoudre, tout contrôler, j'ai même un pouvoir sur les gens. Mais à quelle heure on a un pouvoir sur les gens en fait? Il faut être vraiment mégalo pour penser à un truc pareil. Non, on ne peut pas transformer les gens. On ne peut sauver personne. Oui, Jésus l'a fait et il a payé de sa vie. À un moment, l'énergie, le 9 d'épée, c'est une énergie de sacrifice. Donc là, cette personne, elle est en énergie de sacrifice, mais le poids est trop lourd. Ici, je pense, ici, c'est le 10 de denier, qui est plutôt la carte du retour à la stabilité, à l'équilibre. Moi, je le ressens comme un 10 de bâton, c'est-à-dire le poids trop lourd, le poids vraiment... ouais, c'est quelqu'un qui se fatigue pour rien, mais bon, la nouvelle, c'est que la justice va frapper. La justice divine. C'est-à-dire que, oui, pendant que lui ou elle croit maîtriser, en fait, les ficelles sont tirées d'ailleurs, et que, ben non, si à un moment, vous voyez, par exemple, c'est un entourage, on est face à des personnes qui ont une incarnation particulière, c'est-à-dire, dans cette vie, je choisis de faire le mal, je choisis de ne pas évoluer parce que ça arrive. Il y a le bien et il y a le mal. On peut se dire, on s'incarne pour progresser de façon positive, mais on peut s'incarner aussi pour vivre le pire. Donc, et là, la deuxième personne concernée dans ce tirage est face à des gens qui se sont incarnés en mal. Donc là, il n'y a rien à faire. Donc forcément, on nous parle la voie sacrée, forcément, ils ne pourront pas, et cet individu-là ne pourra pas lutter contre la véritable nature des autres, et c'est pour ça que tout va être juste, tout va revenir en justice, et oui, le sacrifice, ça ne sert absolument à rien, et le poids va être trop lourd. C'est un petit peu comme si on vous disait, c'est comme si vous espériez, comment dire, à vous tout seul, regardez sur cette pierre. Là, c'est quelqu'un qui tire un ballot énorme. Alors, de ce ballot, il en sort de l'argent, il en sort a priori des louis d'or, mais voilà. Comment voulez-vous seul tirer une montagne? C'est pas possible, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a encore ce truc-là de dire ah oui, je vais y arriver. Et je vous dis, et ça, c'est l'ego qui parle. Hein. Moi, je gère, moi, je suis trop fort. Moi, je vais y arriver. Eh ben non, voilà. Non, absolument pas. Parce que contre l'ordre des choses, on ne peut rien. Contre une véritable nature, on ne peut rien. Et si ceux qui sont en face ont fait le choix d'incarnation d'être sur la voie du mal, ils y resteront. Et cette personne ne pourra que s'user, se sacrifier. Et c'est ce qui est en train de se produire. Hein. Et finalement, pour pas, hein, voilà. Là, il n'y a pas de mieux possible, voilà, il n'y a pas d'évolution possible. Ici, nous avons le 11, ici, nous avons la carte. Alors, ce jeu, c'est vrai que je ne le connais pas trop, qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord, en tout cas, ce qui ressort là-dedans, c'est une carte de mélancolie, une certaine solitude, une mélancolie, une tristesse. Hein. Mais n'oublions pas que sur cette carte, on a quand même la fée. Vous allez me dire, c'est normal, c'est le tarot celtique, le tarot des fées.
Mais pour moi, cette fée, elle est en pleine transformation. Ici, cet homme ou cette femme qui s'acharne et qui se bat contre des moulins à vent, qu'il le veuille ou non, est en train de subir une transformation magique, une transformation bienveillante. Ici, c'est quand même incarné par la carte du magicien. C'est quelqu'un qui, si il arrive à sortir des énergies de sacrifice, a vraiment une belle ouverture devant Louis, n'importe quoi. Louis, il y a peut-être un prénom Louis quelque part, je ne sais pas, pour ceux à qui ça parle, mais devant lui, de belles perspectives. Ici, nous avons le 9, ici, le 9 de Pierre, le 9, c'est... Le souci, c'est que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas aller aux sentiments. On dirait que chaque fois qu'il lui arrive des belles choses, chaque fois que ça peut être simple, cool, le bonheur, le machin, eh ben non, il bloque. Résultat des courses, 9 de Pierre. Eh ben, résultat des courses, il galère comme un grand malade. Donc, c'est vrai que la transformation, elle met du temps à arriver parce que, waouh, je vous dis, ego surdimensionné, voilà. Il lutte contre le cours des choses, mais c'est pas possible. Ici, nous avons le 7 d'épée. Waouh! Alors, le 7 d'épée dans ce jeu, regardez ça, hein, c'est quelqu'un qui se fait trahir et clouer à un arbre. Ben, ni plus ni moins. 7 d'épée, c'est qu'effectivement, lorsqu'on n'est pas sur le chemin, on se prend des épreuves, on se prend des murs. Tant qu'on n'a pas compris la leçon, l'univers nous la remet devant. Et si on s'acharne vraiment à avoir un côté un peu bête, hein, disons les choses, vraiment avoir les signaux qui sont gros comme des camions, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va prendre cher. Voilà. Les trahisons, elles vont être de pire en pire pour cette personne. Parce que, et à un moment, vous voyez, on lui met quand même l'épée sous la gorge. Donc, c'est pas rien, voilà. Et l'univers, il est là pour nous dire, mais attention, arrête. Mais si les stops, ils sont, je vous dis, gros comme des maisons et que jamais vous n'en tenez compte, eh ben, un jour, l'accident, il est là. Eh ben, c'est ce qui est en train de se passer. Pour cette personne, ben, c'est l'accident, voilà. Ici, nous avons le roi de pierre. Alors, roi de pierre, je vais demander le roi de pierre et le 4 d'épée. Je vous dis, il y a un côté comme ça, alors il y a un côté très secret, un côté très... c'est bizarre parce que d'un côté, c'est quelqu'un qui apparaît... très dominant comme ça. Et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui cache ses faiblesses, qui n'ose pas aller vers les sentiments. Oh, c'est une personnalité torturée et ambivalente quand même. Ici, nous avons le cavalier de pierre. Là, le cavalier de pierre, c'est quelqu'un qui travaille dur. Ouais, c'est... Vous voyez, j'ai une notion... Ah ouais, ok, ça y est, j'ai le message. Quelqu'un qui croit qu'on obtient tout par la force, entre guillemets. C'est-à-dire la force, c'est... au plus on va s'acharner, voilà, il y a un truc comme ça. Je vais m'acharner, je vais travailler dur. Alors ça marche dans certains domaines, hein, c'est vachement bien dans certains domaines, mais encore une fois... Pas tous. Quand les choses doivent être d'une façon, vous pouvez monter et descendre, elles le seront, quoi que vous fassiez. Ça, il a du mal avec ça, hein, ou elle a du mal avec ça. Hein. Ici, cavalier de Stones, de pierre, c'est quelqu'un qui continue à travailler, le bourrin, quoi. Voilà. C'est bon, il continue à dire, mais non, je vais continuer, je vais y arriver.
Il y a un acharnement là-dedans. Bon, allez, comment ça va se passer cette histoire-là? Parce que en début du tirage, on nous parlait d'engagement, mais là, sérieux, l'engagement, à mon avis, je sais pas, hein, je le vois pas. Alors vous, c'est sûr que vous êtes engagé sur votre chemin. Ça, c'est clair et net. Vous êtes en mode je me fous la paix, encore une fois, spiritualité, bon moment, advienne que pourra. Donc vous, l'engagement, c'est sûr que vous, par contre, vous attirez un engagement, d'accord, c'est ce que... Ok. Alors, là, le truc, c'est ça. C'est que avec cette personne-là qui continue à être dans ses marasmes, là, hein, dans ses trucs, c'est mal barré. Voilà, c'est mal barré parce que s'il continue ou si elle continue à être comme ça, ça ne va pas vous convenir et vous allez finir, vous partirez de toute façon. Parce que vous êtes sur votre chemin et en étant sur votre chemin, il y a une personne qui va se présenter. C'est comme ça. Si l'homme ou la femme qui est à vos côtés actuellement reste dans ces énergies de ne pas vouloir comprendre, parce que là, il y a un truc, c'est quelqu'un qui s'acharne à ne rien, à ne retenir aucune leçon et aller toujours dans le mur, vous êtes à une évolution différente. Donc, à un moment, à le voir comme ça, jouer au yo-yo, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, un jour, il y a quelqu'un de vachement plus lumineux, de vachement plus intéressant qui va se présenter et vous serez amené sur son chemin. Même sans forcément le vouloir dans un premier temps, mais bon, tout ça va vous lasser parce que là, on a des énergies, mais qui sont complètement différentes. Mais alors, complètement. Hein. Ici, cavalier d'épée, au secours. Ouais. 5 de stone. Ouais. Sérieux. Et là, 5 de pierre. Vous en avez assez. Ce que j'entends, c'est de jouer à... Comment dire? Je sais pas pourquoi j'entends de jouer à la baballe. C'est bizarre. Mais à la baballe, dans le truc, vous voyez la balle rebondissante? Ouais, c'est ça. La baballe. D'accord. Parce que des fois, les messages que j'ai, ils sont chelous. Ouais, la balle rebondissante, ça s'en va et ça revient, mais ça va. Mais un jour, ça va plus revenir du tout, en vrai. Parce que à chaque fois, vous avez eu une épreuve, vous avez eu des compréhensions, vous avez avancé. Mais la personne qui est en face de vous, elle a des épreuves, elle semble avoir des compréhensions, mais elle avance pas, elle recule. Et ça, le truc de la balle rebondissante, un jour vous allez la lancer super loin, mais justement parce que vous allez plus attendre que ça rebondisse. Ici, le cavalier d'épée, vous voyez, ou ici on a genre un ange noir, un étalon noir. On va voir un cavalier d'épée. Ouais, et puis vous aussi. Ouais, d'accord, j'ai compris le message. Cavalier, oui, le pendu, mais tout à fait. Et ici, la reine de coupe. Ben oui, en fait, cavalier d'épée et le pendu, ouais. Finalement, cette relation-là où c'est toujours... vous avez l'impression que ça a avancé, puis finalement, c'est n'importe quoi. Eh ben, vous vous apercevez que ça vous bloque. C'est en train de vous bloquer dans votre vie et dans votre évolution personnelle. Donc, c'est là où ça va schismer et c'est là que la reine de coupe que vous êtes, à un moment, elle peut faire encore une fois une autre rencontre et elle va expliquer à celui ou celle qui est en train de stagner là et de s'acharner dans le n'importe quoi. Elle va lui expliquer que, ouais, mais ok, fais ça et tu comprends rien, mais puisque t'as pas compris, moi c'est en train maintenant de me détruire, de trop m'impacter. Si tu comprends pas, moi j'ai compris que c'était pas ça ma route. Voilà, tout simplement. Donc, mais sans, vous voyez ici, on a le 6 d'épée. Ouais, 6 d'épée. Vous avez besoin de quelqu'un qui se positionne
vous avez besoin de quelqu'un qui sache où il en est. Vous avez besoin de quelqu'un qui sache aussi, j'entends, prendre certains risques pour vous, qui sache s'engager, mais s'engager de façon sans jouer à la baballe, quoi. Voilà, s'engager vraiment. Pas d'un coup vous dire, vous voyez, et j'ai la chanson aussi de Dalida, paroles, 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 voilà. Ah ouais, rien que des mots, toujours des mots, les mêmes mots, ah ça c'est facile. Oui, mais tu comprends, je t'aime, mais il faut que je règle ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, ben ouais, et si, avec les si on coupe le bois, hein, donc, et toujours les mêmes paroles, et les paroles, et pas d'actes. Voilà. Et vous, le manque d'actes, parce que vous, les actes, vous les posez dans la matière. Si vous n'aviez pas posé les actes dans la matière, vous n'en seriez pas arrivé à votre paix, là, que vous êtes en train d'acquérir. Mais c'est votre combat de lumière personnelle, c'est... Franchement, ça a été à une époque un chemin de croix. Ça n'a pas été facile. Mais maintenant, vous arrivez à ça. Et logiquement, quand vous arrivez à ça, c'est pas pour avoir à côté de vous, et ça c'est presque mathématique, c'est l'univers qui vous renvoie ça. Vous ne pouvez plus avoir à côté de vous quelqu'un qui ne sait jamais où il en est. C'est impossible. Donc clairement, si cet homme ou cette femme-là vraiment ne grandit pas, et n'accepte pas de devenir la meilleure version de lui-même ou d'elle-même, ouais, vous allez avoir un engagement, mais avec quelqu'un d'autre. Une belle histoire avec quelqu'un d'autre. Ici, 3 d'épée, hein, c'est la carte du succès. Et là, c'est comme là, j'ai un petit complot de l'univers là qui dit t'inquiète, c'est en train de se produire. Oui, il fallait qu'il sorte le diable parce que sinon, ouais, à jouer au. Et voilà. Et le diable. Et ici, nous avons la carte. Oui, d'accord. La carte de l'ermite. Ouais, de toute façon, la carte de l'ermite et la roue de la fortune. De toute façon, dans ce tirage, alors au départ, quand je suis partie sur le tirage, je pensais que c'était la personne de votre vie ou la nouvelle rencontre. La nouvelle rencontre, j'avais raison en fait. Depuis le début, on me disait rencontre. Quelqu'un qui allait se positionner, vous proposer un engagement et de belles énergies comme je peux avoir parfois dans certains tirages. Bon, là, j'ai de belles énergies vous concernant, très très bien. Donc, beaucoup de bonheur prévu pour vous et un engagement avec une belle personne à la clé, ça c'est certain. En revanche, là, il y a quelqu'un d'autre qui est concerné par le tirage et qui vraiment fait tout le contraire de ce qu'il devrait faire et du coup qui n'est pas sur son chemin, qui ne s'aligne pas à vos énergies. Et là, clairement, si son côté diable, si son côté toxique et si son côté égo surdimensionné reste aussi présent, ce qui va se passer, c'est que vous avez l'ermite et la roue de la fortune, c'est qu'à un moment, vous allez vous isoler, mais pas socialement, hein, non, pas du tout. Vous allez faire une introspection et puis attirer, parce que c'est ce que vous voulez, de l'engagement, de la vérité, et puis être avec quelqu'un qui vous mérite. Tout simplement parce que vous, le chemin, vous l'avez fait, ça n'a pas été facile. Donc voilà, si cette personne-là reste dans ses énergies, c'est clair que l'engagement, ça ne sera pas avec lui. Voilà, ou avec elle, hein, puisque vous le savez, c'est un tirage général. Donc voilà, donc engagement, clairement, pour vous, il y a avec qui
l'actuel ou le prochain, ou l'actuel ou la prochaine, bah écoutez, suite au prochain épisode, hein, voilà, tout dépendra. Vous avez bien compris, par contre, votre autre, il n'a pas compris qu'il pouvait sauver personne et il se croit encore le maître ou la maîtresse du monde. Vous avez bien compris qu'on ne pouvait sauver personne et par contre... vous êtes vraiment, vous avez fait du chemin pour prendre soin de vous et ça, vraiment, vous pouvez vous en féliciter. Vous êtes la priorité, ne l'oubliez pas et il n'y a rien d'égoïste à ça. Au plus vous allez être bien, au plus vous allez être posé, au plus vous allez pouvoir donner et recevoir, apporter le bonheur autour de vous et recevoir le bonheur que vous méritez parce que vous en êtes digne et ne laissez personne vous dire le contraire. Prenez bien soin de vous. Merci, merci, merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, même si on ne se voit pas, même si on ne se parle pas directement, mais vous êtes là, vous contribuez. Sans vous, ma chaîne n'existerait pas de toute façon. Parfois, j'ai l'occasion de vous voir en consultation. Donc, merci pour tout. Vous voyez, j'ai accepté mon chemin, j'ai accepté mon don et peut-être qu'un jour, j'écrirai un bouquin sur ma vie. Et peut-être que ce jour-là, vous verrez que, sérieux, quand j'ai accepté mon don, ça a été... ça a été un sacré chemin de croix où j'ai laissé pas mal de choses, de personnes et j'ai dû fermer des gros chapitres de ma vie. Mais regardez maintenant, je suis là, je peux vous apporter, j'ai ce privilège au quotidien de pouvoir vous apporter et vous me le renvoyez dans vos commentaires et vous m'apportez tous les jours. J'ai à cœur de vous servir et voilà, et merci encore d'être là. Gratitude infinie. Si vous souhaitez me contacter, vous le savez ou je vous le redis, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Passez un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous et puis à demain pour un nouveau tirage. Bisous, ciao.